On veut parler de l'État. Les bons points. Il était très gentil. Pour moi, l'État, c'est 0 sur 20. Et je vais le dire. Mais vous êtes sévère. Je dis, l'État, c'est 0 sur 20. Je vois encore l'encre indélébile sur votre doigt. Oui, il y a l'encre indélébile sur mon doigt. Ça peut pas être 0. Si j'ai l'encre indélébile sur mon doigt et qu'après on peut traficoter les PV, ça sert à quoi? C'est le folklore. L'encre indélébile, c'est du folklore. C'est 0 sur 20. Je dis pourquoi. Les représentants de l'État ne savent pas tenir leur rang. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas convoquer le directeur général de l'État avant une élection. Et il se rend là-bas alors qu'il est militant d'un parti politique. Et l'État ne peut pas, pendant la phase préélectorale, être en contact permanent avec les leaders de partis politiques. Les inviter par une succession de correspondances. Et lorsqu'il faut proclamer les candidatures, lorsqu'il faut choisir les candidatures, et l'ECAM évince le candidat présenté par un parti qu'on appelle le Manidem. Ça, c'est le rôle de l'ECAM. Bon, mais seulement, je voudrais dire que j'ai constaté que M. Bidjima, il a fallu faire carrément une crise d'apoplexie. Il est complètement sorti de ses gonds parce que on lui a rappelé les fondamentaux de la République, que le RDPC et ses satellites, que sont l'ECAM et autres, s'attellent à violer. Je vais lui dire une chose, parce qu'il a semblé prétendre que M. Chiroma disait quelque chose en 2018 et il dit le contraire aujourd'hui. Il doit comprendre une chose, c'est que Issa Chiroma lui-même l'a dit, il était porte-parole du gouvernement, donc il disait ce que disait le gouvernement. Donc quand le porte-parole du gouvernement s'exprime, ce n'est pas forcément son ressenti, ce n'est pas forcément son opinion qu'il émet, ce n'est pas forcément son opinion qu'il émet, il émet l'opinion du gouvernement. Et en plus, je ne voudrais pas couper un seul exemple. Deuxième chose, Issa Chiroma faisait partie du gouvernement et ce ne sera pas le premier cas dans l'histoire de l'humanité où quelqu'un quitte un gouvernement venir le battre. Macky Sall faisait partie du gouvernement de M. Abdoulaye Wade et il a pulvérisé Abdoulaye Wade. Puisque le terme pulvérisé ne vous plaît pas beaucoup, je le réutilise. Donc pour vous dire que ce que vous dites n'est pas tout à fait... Et vous prétendez également que les gens ont accepté le code électoral et qu'ils doivent pouvoir accepter les règles iniques qui y figurent. Je vais vous dire une chose. Vous avez... On interprète un texte dans le sens... On interprète une loi dans le sens qui lui fait produire des effets, et non dans le sens contraire. Parce que je comprends que vous fassiez allusion de ce que vous n'êtes pas juriste et que bon, c'est un terrain savonneux sur lequel vous vous glissez facilement. On vous dit, l'article 113 dit qu'on publie, que les résultats sont rendus publics. Si les résultats sont rendus publics, ça veut dire que tout le monde peut en avoir connaissance. Le Conseil constitutionnel ne fait qu'arrêter les résultats qui sont déjà connus. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait l'addition, ce n'est pas lui qui donne c'est pas lui qui donne les résultats qui sont sortis des urnes. Vous comprenez? Donc il fait un travail de centralisation. En fait, même c'est pas de centralisation, c'est la commission, c'est la commission nationale de recensement général des votes, qui est membre en 2018, qui fait ce travail-là et ensuite il est le juge de la régularité de l'élection. D'accord, il est le juge de la régularité de l'élection. Donc il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et il dit également que il a parlé que tous les partis politiques sont dans les commissions. Je voulais également vous préciser que dans les commissions, il y a plusieurs personnes qui ont été violentées. Ça a été violenté. D'ailleurs, les échauffourées qu'il y a eu à Bafoussam, qu'il y a eu à Tchang, qu'il y a eu ici à Bonamoussa, c'est parce que l'information a circulé que les représentants des partis politiques étaient en train de séquestrer et qu'on voulait les contraindre à signer des PV qui n'étaient pas conformes à la réalité. Il ne faut pas faire croire que le seul fait d'avoir les membres de la commission garantit la sincérité du résultat qui va en sortir. Qu'est-ce qu'on va dire de certaines villes comme Baganté, où les gens sont comportés comme des potentats, où on a tout traficoté, où on vous dit même que les membres de commission fuient avec les procès-verbaux. C'est inacceptable. Je ne dis pas que parce qu'on est dans la commission que les choses sont déroulées de manière convenable. C'est notre pays. Moi je souhaite que tous mes enfants vivent au Cameroun, qu'ils puissent y faire leur vie. Donc je ne viens pas à la télévision pour jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est pas ça le sens. Mais ce qui malheureusement peut générer des situations incontrôlables, c'est la fraude, c'est l'injustice électorale que semblent vouloir nous imposer les acteurs du processus électoral. C'est la tricherie qui crée la haine. Quand quelqu'un a perdu, il reconnaît sa défaite et il salue son adversaire. Mais lorsqu'on a le sentiment, pas seulement le sentiment, mais même la conviction, que tout est organisé pour que les choses se déroulent dans un sens qui favorise un candidat au détriment des autres, c'est ça qui crée les tensions et non le contraire. Et il faut qu'on puisse le dire pour que M. Bidjima puisse comprendre que nous ne sommes pas des ennemis de la République, nous sommes amoureux de la République, nous aimons ce pays. Donc nous ne sommes pas contents de voir l'état actuel. Autrefois même, M. Bidjima, ce n'est peut-être pas le sujet. À la prochaine élection, on essayait de nous boucher les trous, les nids de poules. Aujourd'hui, on ne nous a rien offert pour les élections. Il y a même les routes électorales, on n'a rien eu. Mais vous voulez nous prétendre que oui, que vous êtes les plus beaux, que vous avez gagné et autres. Non, je vous dis que ce n'est pas le cas. Je poursuis. On me dit, on veut parler de l'État. Les bons points. Il était très gentil. Pour moi, l'État, c'est 0 sur 20. Et je vais le dire. Mais vous êtes sévère. Je dis, l'État, c'est 0 sur 20. Je vois encore l'encre indélébile sur votre doigt. Oui, il y a l'encre indélébile sur mon doigt. Ça peut pas être 0. Si j'ai l'encre indélébile sur mon doigt et qu'après on peut traficoter les PV, ça sert à quoi? C'est le folklore. L'encre indélébile, c'est du folklore. C'est 0 sur 20. Je dis pourquoi. Les représentants de l'État ne savent pas tenir leur rang. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas convoquer le directeur général de l'État avant une élection.
Et il se rend là-bas alors qu'il est militant d'un parti politique. Elecam ne peut pas, pendant la phase préélectorale, être en contact permanent avec les leaders de partis politiques. Les inviter par une succession de correspondances. Et lorsqu'il faut proclamer les candidatures, lorsqu'il faut choisir les candidatures, Elecam évince le candidat présenté par un parti qu'on appelle le Manidem. Ça, c'est le rôle de l'Elecam. Parce que les gens pensent que l'élection se limite seulement au jour de l'élection. Mais non, ils l'ont évincé. Mais toujours, s'agissant de la préparation des élections, je suis un des premiers à avoir engagé les recours pour demander la publication de la liste électorale nationale. On a saisi toutes les juridictions, le juge judiciaire, on a saisi le juge administratif, on a saisi le conseil constitutionnel. Chacun a refusé de jouer le rôle qui était le sien. Et l'Elecam, donc dès le départ, n'était pas habité par des intentions nobles. Et l'Elecam, qu'il faut-il le rappeler, est constitué en majorité, sinon exclusivement, d'anciens militants du RDPC, qui n'ont pris le soin sur eux qui démissionnaient que pour pouvoir prêter serment dans le cadre de leur fonction. Donc c'est un organe, de mon point de vue, un organe gagé pour faire gagner un candidat. Je poursuis. Nous arrivons dans le cadre de l'élection proprement dite. Les méthodologies de l'Elecam, le matériel de l'Elecam est fait pour pouvoir travestir le résultat de l'élection. Pourquoi est-ce que les feuillets du milieu, qui sont ceux qui contiennent les résultats, ne prévoient pas la signature des différents membres des commissions? On inscrit le nom au début et on signe à la fin. Pourquoi on ne signe pas au milieu? Or, le corps de l'affaire... Là, ils doivent signer au milieu, ils doivent griffer toutes les pages. Non, il ne s'agit pas de griffer, monsieur, parce que la griffe, tout le monde peut griffer. Je vous dis que la griffe, tout le monde peut griffer. Moi, je suis avocat. Lorsque j'ai un de mes clients qui va signer un contrat, il ne griffe pas, il signe toutes les pages. Et une élection, un procès bas d'élection, c'est un acte d'une gravité particulière parce que ça engage la vie de la nation. C'est vrai. Alors, donc, on doit signer toutes les pages, et mettre le nom et mettre le nom. Or, tel que c'est organisé, le matériel électoral ne permet pas aux différents membres de pouvoir sécuriser de manière optimale le résultat de l'élection. C'est pourquoi on vous dit qu'on peut facilement retirer les PV et en faire ce qu'on veut. On vous a dit ici là que la commission communale est censée transmettre les résultats dans les délais de 48 heures. On vous a dit ici qu'il y a des commissions communales qui l'ont fait après 72 heures. Peut-on en réalité assurer la sincérité des résultats d'une telle nature? C'est les questions qu'il faut se poser. Alors, tous les présidents des bureaux, il y a le président des bureaux des commissions locales qui sont représentants de l'Elecam, qui ont été surpris en train de faire les tripatouillages. Aucun n'a été interpellé. Et l'Elecam, le conseil électoral, la direction générale n'ont pris aucune mesure pour se désolidariser des différentes personnes en question. Pour qu'on puisse dire que ce sont des éléments égarés qui auraient posé ces actes-là et non l'institution. Le silence de l'Elecam, le silence de l'institution, le silence de la direction générale de l'Elecam, le silence du conseil électoral démontre de plus fort que ce qui a été fait ce qui est fait par les gens sur le terrain bénéficie de la caution morale, si ce n'est implicite, au moins tacite, de ceux qui sont censés diriger l'Elecam, qui dès le principe de l'élection, dès le départ, ont brillé par la volonté de travestir la vérité des urnes. Non-publication de la liste nationale, éviction brutale des candidats, tripatouillage des différents procès-verbaux. Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'il y ait des échauffures? Pourquoi est-ce qu'il y a des échauffourées? Vous croyez que les Camerounais ne s'aiment pas? Que les Camerounais veulent aller brûler le tribunal de Tchang? Je suis contre le vandalisme. Je suis avocat. Je suis contre le vandalisme. Je dis, il faut soigner les causes et non les conséquences. L'État joue son rôle en embastillant ceux qui commettent ce type d'acte. Mais seulement, il faudrait que les différentes personnes qui interviennent fassent le travail qui est le leur. Les élites doivent également jouer le leur. Les élites ne peuvent pas se réduire à être des agents actifs de la corruption morale, de la corruption électorale. On est à la barbe de l'Elecam, qui joue le jeu. C'est inacceptable. Donc, de mon point de vue, tout ce qui se passe là aujourd'hui et qui semble être en train de mettre le feu aux poudres, l'Elecam apporte une grande part de responsabilité. Si l'Elecam avait fait, comme il a dit, publier les tendances, si il avait publié les tendances, je peux vous garantir qu'au fur et à mesure, depuis les commissions communales, les commissions départementales de supervision seraient dos au mur. Et également, les délais qui sont accordés à l'Elecam sont des délais exceptionnellement longs. Exceptionnellement longs. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que nous avons fait les règles du jeu. Les règles du jeu nous sont imposées. Nous sommes imposés par la démocratie camerounaise que les gens appellent démocratie. Parce que c'est ça, en fait, nous sommes une démocratie. Parce que nous avons les signes, nous donnons les signes extérieurs de la démocratie, mais en réalité, nous sommes un pays qui refuse la démocratie. Qui refuse la démocratie. Ceux qui sont censés prendre la parole pour pouvoir défendre les intérêts de la République, ils le font de manière inacceptable. Je finis pour sortir avec le Conseil constitutionnel, parce que c'est tout le processus électoral. Dans ce pays, nous avons vu un ministre de l'administration territoriale qui a travesti le site internet de son ministère. On a travesti le site internet de son ministère. J'ai vu comment est-ce qu'on a même pris les décisions pour donner acte à un candidat, à lui des actes et qu'il n'existait dans aucun autre dossier. Le seul dossier qui avait une décision de donner acte à M. Yepla, c'est qu'il aurait déposé sa candidature. C'était son dossier. Il y avait une lettre du ministère qui disait que donne acte à M. Yepla, qui a donné sa candidature. Pourquoi lui et pourquoi pas toujours le candidat?
il faut se poser des questions. Le système est conçu pour pouvoir empêcher les CAM et les autres acteurs du processus électoral de jouer le rôle qui est le leur. C'est inacceptable. Il faut qu'on puisse le dire pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Nous n'accepterons pas, pour sortir, nous n'accepterons pas des résultats travestis qui volent les espoirs du peuple camerounais. Les Camerounais ont aussi droit à la justice électorale. Et c'est ce que nous réclamons, la justice électorale. Nous en avons besoin et vous nous la donnerez.